Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation relative au module lecture et interprétation du plan, dans laquelle je vais exposer quelques documents liés à l'étude d'un projet de construction, notamment un projet de bâtiment. Eh bien, les documents nécessaires à la réalisation d'une construction sont classés en deux types: les dessins, donc qui sont réalisés par des bureaux d'architecture et des bureaux spécialisés, et les pièces écrites telles que les devis et les cahiers de charges. Donc, concernant les dessins, eh bien, il s'agit d'un jeu de plans qui permettent l'identification des différents ouvrages constituant la construction et facilite ainsi la réalisation du projet. Donc, on distingue le plan de situation. C'est un plan dessiné à l'échelle couramment utilisée, c'est l'échelle 1 sur 10 000, 1 sur 5 000. Donc il s'agit d'un dessin qui situe le terrain à bâtir, parcelle ou lot, dans le village ou dans la commune. C'est-à-dire il permet d'identifier l'entourage de la construction et donc de détecter les différents équipements public qui existe à l'entourage du projet. Donc là, on a un exemple. Donc, vous avez ici le projet qui est poché généralement en noir avec une flèche qui précise donc le numéro de la parcelle. Parfois, on trouve tout simplement, ici, on trouve tout simplement le mot projet. Donc, pour permettre donc d'identifier le projet, et bien, comme vous le remarquez, ce plan de situation permet de détecter donc les différents équipements, ECG des rues, etc. Donc, qui entourent tout simplement le projet et permettent de le situer au niveau de la commune ou bien tout simplement au niveau d'un lotissement. Le deuxième type de plan, c'est le plan de masse. Donc, il est dessiné couramment à l'échelle 1 sur 500 ou 1 sur 250. Donc, il s'agit d'un plan qui définit la position de l'habitation sur le terrain. Les codes nécessaires à l'implantation, bien sûr, sont précisés. Et bien, tout simplement, ce plan permet de déterminer l'entourage direct de la parcelle. On peut trouver sur ce plan d'autres informations telles que le numéro cadastral par exemple de la parcelle, le nom du propriétaire, les voies d'accès les plus proches et parfois les réseaux existants, réseau d'assainissement, réseau d'électricité, etc. Et bien ici on a un exemple de plan de masse. Donc vous remarquez ici donc on a notre projet. Bien sûr, sur ce plan, on a l'entourage direct, donc les parcelles qui entourent directement notre projet. Donc, par exemple, ici, la parcelle numéro 717, la parcelle numéro 719. Ici, on a une rue en face. Et bien sûr, on trouve aussi les dimensions, bien sûr, du bâtiment ici. Largeur, longueur, surface, nom du propriétaire, mais aussi en plus de ça on peut trouver des cotes qui permettent donc d'implanter notre projet. Parmi aussi les dessins liés à un projet de construction, on distingue les dessins d'ensemble, donc ils sont couramment dessinés à l'échelle 1 sur 100 et 1 sur 50. Donc ils comprennent généralement les plans des différents niveaux, exemple plan du sous-sol, plan de rez-de-chaussée, plan d'étage, etc. Les coupes verticales, et bien sur les coupes verticales on trouve les détails et les cotes qui ne sont pas précisés ou bien qu'on ne peut pas préciser au niveau des plans. Aussi, on distingue les façades. Bien sûr, ce sont des dessins à caractère artistique qui permettent d'avoir une idée sur les différentes façades du bâtiment. Et aussi, on peut trouver des dessins de détails. Donc, ils permettent de donner des détails sur les différents éléments, surtout architecturaux liés au bâtiment, tels que les portes, les fenêtres,
les coupes par exemple ici sur balcon, etc. Ils sont généralement dessinés à l'échelle 1 sur 20, 1 sur 10 et parfois même 1 sur 2 selon la taille de l'ouvrage. Voilà, selon la taille de l'ouvrage. Eh bien, ici on a des exemples. Par exemple, ici on a le plan du rez-de-chaussée. Bien sûr, on va voir en détail la contenance de ces différents plans. Ici, on a le plan de l'étage avec ici une toiture terrasse. Ici, on a une façade sud, par exemple, avec donc des éléments qu'on va voir, dont on va voir l'intérêt par la suite. Donc ça s'appelle une façade avec rendu, c'est-à-dire avec végétation ou bien avec des personnages. On va voir l'intérêt de ce rendu. Et là, on a une coupe verticale. Donc, on va voir aussi les différents éléments liés et les différents détails qu'on trouve au niveau d'une coupe verticale. Eh bien, un autre type ou bien d'autres types de dessins, ce sont les dessins d'exécution. Aussi, ils sont dessinés à l'échelle 1 sur 100 et 1,50. Donc, ils sont plus ou moins nombreux selon l'importance et la complexité de l'habitation. Les plus courants, ce sont les plans de béton armé. Donc, les plans de béton armé définissent les dimensions, le coffrage et le ferraillage des éléments porteurs de la structure, tels que les poteaux, les poutres, les planchers, etc. Les plans de fondation, donc ils précisent la forme et la disposition des semelles de fondation, longrines, etc. Et aussi, parfois, éventuellement, les plans de charpente, bien sûr, pour les bâtiments avec une toiture fixée sur une charpente, soit en bois, soit une charpente métallique. Bien sûr, pour les bâtiments courants d'habitation dans le Maroc, bien sûr, dans la plupart des villes, donc on ne construit pas avec la charpente, sauf pour quelques villes au niveau du Moyen Atlas, tels que Ifrane, El Hajj, Basra, etc. On peut aussi trouver des plans des différents corps d'état secondaire, ça veut dire tout simplement des différents lots techniques tels que le plan d'électricité, le plan de chauffage, le plan de plomberie, etc. Eh bien, ça en ce qui concerne les dessins. Concernant maintenant les pièces écrites, eh bien, les pièces écrites viennent pour compléter les plans. Parce que parfois, on ne peut pas préciser des informations sur les plans. Eh bien, je donne l'exemple de la formulation du béton à utiliser, des essais à réaliser sur les matériaux et des spécifications de ces derniers, de la consistance des différents travaux, etc. Donc, ce sont des détails qu'on ne peut pas dessiner. Eh bien, on peut les trouver notamment au niveau du devis descriptif, qui est aussi noté pour certains projets CCTP, eh bien, c'est le cahier des clauses techniques particulières. Donc, il s'agit d'un document qui vient en complément des dessins cités précédemment. Il décrit avec le maximum de précision pour chaque corps d'état, maçonnerie, charpente, plâtrerie, peinture, etc., les travaux à réaliser et les matériaux employés. Aussi, on trouve parmi les pièces écrites d'un projet le devis plutôt quantitatif estimatif. Eh bien, il s'agit d'une pièce écrite qui énumère les ouvrages réalisés par corps d'État et qui précise les quantités nécessaires des matériaux. C'est le quantitatif, bien sûr, il est basé sur la volumétrie et qui estime aussi le coût prévisionnel des travaux. C'est pourquoi il est appelé estimatif. Bien sûr, la volumétrie permet de calculer les quantités des différents ouvrages constituant la construction. Et devant ces quantités, on va trouver des prix unitaires ou bien des prix forfaitaires parfois qui vont nous permettre d'estimer le coût total du projet. Aussi, parmi les pièces écrites d'un projet de construction, on trouve le cahier de charge, généralement noté pour la plupart des projets CCAP. Eh bien, c'est cahier des clauses administratives particulières. Donc, c'est un document contractuel qui mentionne les obligations qui doivent être respectées par les entreprises, telles que la date d'achèvement
des travaux, les pénalités de retard, la formule de révision des prix, les responsabilités des entreprises, etc. En plus de ces documents, on trouve aussi le calendrier d'exécution. Donc c'est un document aussi très important. Il est aussi appelé planning des travaux. Et bien ce document indique pour chaque corps d'État les dates de début et de fin de leur intervention. Et donc son utilité réside surtout dans le fait que c'est un outil de coordination et de simulation du déroulement du projet. Et donc, ce qui va permettre d'éviter les conflits et les interférences concernant les interventions des corps d'État. C'est tout ce qui concerne les documents liés à un projet de construction. Dans la prochaine séquence, on va s'intéresser au plan, c'est-à-dire aux coupes horizontales des différents niveaux. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.